Bon, allez, salut à tous. Donc, comme expliqué au début de la vidéo, des photos m'ont été prêtées par le vieux Marcel, un habitant de Saint-Rémy-le-Bas, qui nous fait partager une période de notre histoire et nous allons voir la gare de Saint-Rémy sous l'occupation. Et première photo, donc on voit d'ailleurs du 11 avril 1942, on peut voir la gare de Saint-Rémy avec des soldats allemands devant la gare. On peut voir aussi une machine à vapeur derrière en fond. Alors je sais pas ce que c'est comme machine, je sais pas du tout. On peut pas trop voir, je dirais une 130 peut-être. Je ne sais pas du tout. Bref, voilà donc la première photo de cette époque-là. On va passer à la seconde. Alors la deuxième photo, donc on peut voir la machine dans le sable. Donc la machine qui a déraillé à la sortie du tunnel du Thor en direction de Brive. Un sabotage donc qui a été fait par le maquis du coin, donc le maquis du commandant Maurice. Donc on peut voir que la machine a déraillé en sortie, sachant qu'elle tractait quelques wagons qui ont déraillé eux aussi dans le tunnel. Donc on peut voir que du monde commence à arriver sur place. Voilà ce qu'on peut tirer de cette photo. Assez intéressante. On peut voir aussi un poteau caténaire puisque la ligne Brive-Montauban était finie d'être électrifiée en 1943. Donc voilà ce qu'on peut retenir de cette photo. Alors là par contre la photo de la machine toujours dans le sable, mais alors là par contre une photo formidable puisqu'on voit le wagon grue qui est venu de Brive pour soulever la machine. Puisque la grue de Toulouse n'a pas pu monter puisque la voie a été sabotée donc entre Cahors Saint-Rémy. Donc c'est la grue de Brive qui est descendue. Je pense d'ailleurs que c'est par rapport à ça qu'on voit la machine sur la première photo que je vous ai fait voir. Je sais pas trop si c'est une 130 ou. Donc je pense que c'est la machine qui a amené la grue en fait. Euh, donc c'est une photo formidable. Ouais, c'est une photo sympa où on voit que tout le monde s'affaire autour. Tout le monde prend bien son temps. D'ailleurs à cette époque-là c'était le meilleur moyen pour foutre le bazar, hein. Donc voilà, c'est une photo vraiment exceptionnelle que nous prête le vieux Maurice. Bon alors là une photo qui nous fait voir en fait effectivement que la voie unique qui vient de Saint-Rémy-le-Haut pour rejoindre la bifurcation de direction de Toulouse n'était toujours pas mise en place en fait. On voit que l'entrée du tunnel avait été faite. On voit l'état de traverse qui va être très certainement posé pour mettre la voie. Mais en fait, voilà, c'était en 1940 et la voie unique de la bifurcation n'était pas encore réalisée. Alors, est-ce que la voie unique qui va sur la bifurcation côté Brive était déjà réalisée? Je ne sais pas du tout. Mais on peut voir qu'en tout cas, direction de Toulouse, la voie n'était pas encore installée. On voit d'ailleurs même que le mur de soutènement n'est pas encore réalisé, c'est de la roche pure. Alors est-ce que les travaux ont été réalisés plus tard après? On voit même que le quai, donc les quais étaient vraiment rudimentaires, hein. Donc voilà, c'est assez sympathique de voir tout ça. Bon, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Bon, c'était un essai, c'était pour s'amuser un petit peu à faire une histoire pour ce réseau. J'espère que ça vous a plu, que c'était sympa. Si vous avez envie que je refasse ce style de vidéo, ben, vous me laissez dans les commentaires. Et puis, ben, écoutez, je vous dis à bientôt. Merci à tous les nouveaux abonnés. Et puis, ben, on se voit à la prochaine. Allez, sur ce, merci. Ciao.